En 2 heures, j'arrivais à prendre des petites vagues lisses et à me lever sur des planches en mousse et des trucs comme ça, et j'ai adoré. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mon père de suite s'il avait un DVD de surf, quelque chose comme ça, parce que je voulais voir une vidéo. Et donc du coup, il m'a filé un DVD qui s'appelle September Session. C'est un film de Tyler Steele, et je l'ai regardé 4 ou 5 fois d'affilée, quoi. Et après, je me suis dit, voilà, donc, je veux faire 2 choses, je veux faire du surf, et un jour, je veux faire un film de surf. J'ai continué à faire mon bac, enfin mon lycée et ce genre de choses, quoi. Et après mon lycée, j'ai essayé de faire un BTS, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire la fac, ça n'a pas marché non plus. Et du coup, j'ai fait mon monitorat de surf, quoi. Donc je suis devenu moniteur de surf. Et à la fin de ce monitorat, je me suis dit que je voulais faire un peu plus en vidéo aussi. Et du coup, je me suis mis à faire un peu plus de vidéos. Je me suis mis à chercher quelle école de cinéma je pouvais faire ou ce genre de choses. Je me suis rendu compte que les 3/4 du temps, les écoles privées, je les trouvais trop chères pour moi, donc je pouvais pas les intégrer. Et après, il y avait les systèmes comme la fac ou des choses comme ça, mais je voyais l'apport culturel que ça pouvait te donner, mais je voyais pas trop l'apport technique. J'ai juste pris les listes des bouquins qui demandaient dans ces études-là. En fait, je les ai achetés moi-même et je les ai bossés tout seul, quoi. Donc j'ai appris à mettre des noms en fait sur ce que je savais déjà plus ou moins faire et que j'avais appris à faire tout seul. La seule chose que j'ai jamais appris à faire, c'est à cadrer, quoi. À cadrer, à filmer, quoi. Mais ouais, après c'est toujours pareil, je pense que oui, ça s'apprend, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ont l'œil pour voir certaines choses. Et en fait, je me suis simplement rendu compte un jour chez moi que j'avais pas besoin d'aller chercher si loin et que j'allais faire un film, que j'avais envie de faire un film sur ma région avec mes potes surfeurs et d'autres bons surfeurs d'ici, quoi. Donc voilà, du jour au lendemain, j'ai dit cet hiver, je fais pas de vidéo, je travaille pas, je vais faire un film, quoi. Donc on m'a un peu regardé bizarrement, et puis voilà, je suis parti dans le bon truc, et notamment sur la première séquence du film, j'arrivais pas à trouver de musique, j'arrivais pas à coller ce qui allait avec les images à un point que je me suis dit, je vais essayer de, pour la première fois, faire une musique pour mes images, quoi. Ce que j'avais jamais fait. Avant, je faisais mes petites musiques, mais pour moi, je les collais pas dans mes images. Et donc j'ai essayé ça, et en fait ça a marché, quoi. C'est la dernière séquence d'À l'ombre de Adrien à Soulac dans des cavernes monstrueuses, quoi. Et ça a marché, donc du coup j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, et puis j'ai dit je vais faire que ça, quoi. Comme ça au moins j'aurais tout fait de A à Z et j'aurais de compte à rendre à personne, quoi.
gagne pas 3 000 euros, je gagne pas 6 000 euros ou 10 000 euros. En même temps, je suis pas à Paris, je suis pas dans un bureau, je suis pas en costard-cravate. Moi, j'ai décidé de vivre là, côté de l'océan, et de surfer, de faire moniteur, et si possible, de faire le plus de films possible, et d'être dans ce mode de vie-là, quoi. Parce que ce que j'aime, c'est construire en fait la vision que j'ai, et essayer de la retranscrire au mieux à travers ma caméra, quoi. Donner ce que moi je vois et l'émotion que je peux avoir. Je veux la donner aux gens à travers le film que je fais et la musique que je peux faire, quoi. Stressé comme d'habitude. Voilà, c'est toujours stressant parce que tu présentes quelque chose que tu as fait toi de A à Z à des personnes qui s'attendent en plus à quelque chose d'assez, on va dire, important, vu que tu as déjà fait une première chose. Et donc ils sont dans l'attente, quoi. Donc entre guillemets, t'as pas envie de te chier, t'as pas envie que ça soit mauvais à leurs yeux, quoi. Même si c'est quand même vachement difficile de savourer dans ce genre de moment, parce que t'es stressé, tu te dis qu'il faut pas que l'ordi plante, faut pas que la vidéo saute, faut pas que ça bug, ou ce genre de truc. Donc c'est toujours un peu stressant et pas forcément le meilleur moment à passer. T'es plus content en fait quand le film est terminé, tu dis c'est bon, c'est passé, ça y est, ils l'ont vu. Par rapport à intervenir devant un public, je me suis senti plus à l'aise hier, quoi. Je me suis senti plus à l'aise, peut-être parce que j'y voyais rien et que j'avais la lumière dans la gueule, donc je voyais pas grand chose. Quand j'ai fait à l'ombre, quand tu fais un premier film, tu pars de rien, quoi. Donc les gens ils savent pas à quoi s'attendre, non, j'avais très peu confiance à ce moment-là, et c'était plus difficile, quoi. C'était le fait que moi je sois à l'ombre, de pas avoir de diplôme, tu vois, de pas être reconnu et de pas être aidé ou ce genre de choses. Et en même temps, c'était le fait de filmer une région qui est complètement à l'ombre du surf médiatisé, quoi. Et en même temps des parcours aussi de ces surfeurs-là, quoi, des surfeurs que j'avais choisis, quoi. C'est-à-dire un Martiniquais qui était cuisinier et qui avait dû faire le choix entre devenir surfeur ou cuistot, un Tahitien très peu connu alors que c'est certainement un des meilleurs surfeurs au monde sans souci, un Charentais handicapé qui a jamais vraiment été reconnu pour ce qu'il a fait, alors que c'est une énorme personnalité, quoi. Et Adrien Valero qui a été qui est le surfeur d'ici, qui a réussi à s'exporter là-bas et qui s'est toujours un peu aussi traîné cette image de médocain. Prendre un pseudonyme, je sais pas, ça. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais du mal
J'avais du mal à me dire que je voulais mettre vraiment mon nom et mon prénom sur quelque chose, quoi. Comme s'il fallait que ça soit peut-être une autre part de moi ou je sais pas, c'est... Ouais, non, je le voyais comme ça. Le futur projet, enfin pour le moment, le projet le plus proche, ça, ouais, c'est de conclure une trilogie et notamment de finir par Tahiti, quoi. C'est quasiment sûr et certain. C'est que c'était le projet de base pour le numéro 1, ça n'a pas été fait. Ça devait être le projet pour le numéro 2, on n'a pas pu le faire non plus. Et du coup, ça va être une trilogie et ça sera l'apogée. Et là, au départ, non, j'avais peu de moyens, j'avais juste mes moyens. Donc du coup, non, j'ai réalisé avec ce que j'avais, j'ai réalisé au maximum de ce que je pouvais faire et ça me satisfait amplement, hein. Bah oui, dans tous les cas, je suis fier et je suis content de ce que j'ai fait moi, je suis content que ça plaise aux gens, hein. Tout le monde pourrait dire ça, tu vois, à la fin de ta vie ou ce genre de choses, de te dire putain, j'ai réalisé vraiment un rêve, quoi. C'est-à-dire un truc que vraiment qui te faisait vraiment rêver quand t'étais ado, gamin, tout ce que tu veux, quoi. Et le fait de le faire, quoi, ouais, c'est ma conclusion, quoi. Donc, si vous avez l'opportunité, faites-le, quoi. Faut le faire.